Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour célébrer ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Nous sommes aujourd'hui dans l'église Saint-Hubert de Ramilly-Village, qui est l'église principale de l'unité pastorale de Ramilly. La joie pour aujourd'hui. Nous sommes invités à répondre à l'appel d'être toujours dans la joie, parce que celui qui nous est promis et que nous attendons est déjà là, au milieu de nous, même dans les moments difficiles. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour. Aroma veilleur, guetter le jour, rester dans l'amour de ton nom. Veillez en espérant que se lève le jour, annoncez ton retour, viens Seigneur. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour. Comme veilleur, guetter le jour, rester dans l'amour de ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. En ce troisième dimanche de l'Avent, tournons nos cœurs vers le Seigneur, implorons son pardon. Éclairé par ton esprit, je te le dis, Seigneur. Tu es le Christ, le Fils de Dieu de vie. Dans l'amour qui nous unit, je t'en prie, Seigneur. Prends sur ton cœur le pécheur que je suis. Prends sur ton cœur le pécheur que je suis. Prions le Seigneur. Tu les vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Mon âme exalte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante.
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Ta parole est Éternel, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Mais alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Ta parole est Éternel, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Soyez tous dans la joie, écrit saint Paul à la communauté chrétienne de Thessalonique. Son message s'adresse aussi à nous, et il prend une connotation particulière
dans le contexte de la pandémie dont nous ne sommes toujours pas sortis. Comment être joyeux quand la Covid-19 atteint des personnes chères, près de chez nous, et surtout un grand nombre de personnes âgées qui nous ont quittés sans même que nous puissions leur tenir la main et leur dire tout notre amour? Comment être dans la joie quand, en plus du risque de la maladie, des foules sont en quête d'un pays d'accueil pour fuir la violence et l'exploitation? Même dans l'Église et nos communautés chrétiennes, nous traversons une période difficile où tant de portes semblent se fermer de façon définitive, où tant de fidèles se découragent, perdent confiance ou sont déstabilisés dans leur foi. Pouvons-nous alors lancer une invitation à la joie sans ressentir une certaine gêne ou un malaise? Et pourtant, le prophète Isaïe, dans la première lecture de ce dimanche, ose annoncer une bonne nouvelle de réconfort à la communauté juive qui, à la suite d'un long exil, retrouve son pays, mais qui ne se montre pas très accueillant. Quant à saint Paul, il invite la jeune communauté de Thessalonique à être toujours dans la joie, elle qui avait du mal à rester sereine en raison des persécutions qu'elle subissait en étant dénoncée au pouvoir romain. Pour Isaïe et saint Paul, la joie est de mise, même dans les épreuves et les difficultés. Et le pape François lui-même a d'ailleurs l'audace de nous inviter à redécouvrir la joie de l'Évangile dans son encyclique Evangelii Gaudium. Mais quelle est donc cette joie à laquelle nous sommes invités? La joie est une réalité bien concrète qui accompagne nos vies. Parfois une petite joie, un bref moment, ou parfois une joie plus intense. Il y a la joie des grands-parents, par exemple, qui serrent dans leurs bras leurs petits-enfants. La joie de l'enfant qui fait ses premiers pas, la joie du jeune qui réussit ses études, malgré ses foutus cours à distance. La joie des parents qui attendent un enfant, ou encore la fête qu'on prépare déjà avec soin et qu'on pourra enfin célébrer lorsqu'on sortira du confinement. Il y a aussi la joie de découvrir et de comprendre, ou encore la joie d'apporter une présence à la personne trop souvent oubliée. Et dans notre vie chrétienne, nous pouvons connaître ou reconnaître la joie de nous savoir aimer de Dieu, la joie de le prier, d'être en sa présence dans le silence et de témoigner de sa bonne nouvelle. Durant l'Avent, la joie est celle de l'attente et de la préparation à la fête de la venue de Dieu dans notre monde et en la personne de Jésus. Qui aurait pu imaginer que Dieu vienne vivre parmi nous comme l'un de nous dans notre monde? Le peuple élu attendait l'arrivée d'un envoyé, un Messie, mais pas l'arrivée du Fils unique de Dieu. Nous vivons déjà de la joie de Noël, mais nous oublions trop souvent que Dieu lui-même est joyeux. Dieu est heureux d'être Dieu, heureux de nous avoir créés, heureux aussi de nous pardonner tous nos manques d'amour. Noël nous le rappelle, profitons de l'Avent pour préparer nos cœurs à l'accueillir, lui qui nous aime, chacune et chacun personnellement. Comme chrétiens et chrétiennes, Jésus nous donne la responsabilité d'être et de semer la joie dans le monde et dans l'Église. Nous sommes appelés à être soucieux du partage et de la justice. Mais plus particulièrement encore pendant ce confinement, n'oublions pas que la joie compte parmi les biens essentiels. Loin de démobiliser, la joie de l'attente est une joie active. Elle se cultive et elle est même contagieuse et bien plus qu'un virus. En cette saison de l'Avent, entrons et soutenons tous les élans de solidarité pour un monde plus fraternel et plus juste. Voyons toutes ces initiatives qui se concrétisent de bien des manières dans notre unité pastorale. Des apports de vivres pour les Restos du Cœur, des vêtements chauds pour les jeunes du centre fait d'asile de Jodogne, un coup de téléphone à une personne seule, une petite visite par le jardin, quelques jeunes qui vont chanter sur les fenêtres des personnes âgées en maison de repos, la flamme de Bethléem qui sera portée dans quelques jours par des jeunes à ceux qui le désirent
pendant la semaine avant Noël, et tant d'autres initiatives encore. Jean le Baptiste a su regarder, lui, autour de lui, et il a pu discerner la présence de celui qui était attendu. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Nous sommes invités par le Seigneur à être dans le monde d'aujourd'hui et dans les circonstances que nous connaissons, sa présence aimante, attentive, accueillante, compatissante et joyeuse auprès de celles et ceux qui nous entourent. Plus que jamais, notre société a besoin de témoins joyeux, porteurs de cette bonne nouvelle de la présence solidaire de Dieu à nos côtés, présence que nous fêterons d'ailleurs dans quelques jours à Noël. Alors, c'est vrai, dehors, il fait froid, il fait gris. Mais quelle est la météo de notre cœur chrétien aujourd'hui? Laissons-nous envahir par cette joie profonde que seul le Seigneur peut nous apporter. Oui, laissons-nous réchauffer par la conviction profonde que nous sommes chacune et chacun intensément aimés par notre Dieu. Amen. Proclamons notre foi. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Jésus est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Roi crucifié, mort et enseveli, il est descendu jusqu'aux enfers. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Le troisième jour, il est ressuscité, le Fils de Dieu est monté jusqu'aux cieux. Il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur
tournons-nous vers le Seigneur et invoquons sa lumière pour nous guider de jour en jour. Seigneur, éclaire-nous. Abusés et rabaissés dans leur dignité, de nombreuses personnes victimes de l'isolement en cette période de pandémie n'arrivent plus à se réjouir ni à demander de l'aide. Que le Seigneur suscite des témoins de son amour pour les soutenir dans les épreuves. Certaines sociétés exploitent les ressources de la planète à outrance, tandis que de nombreuses personnes ne parviennent pas à assurer décemment leur subsistance. Que le Seigneur ouvre les cœurs à plus de justice et d'équité. Un mot, une phrase de prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase de prière, un cadeau de mon cœur. Réfugiés loin des leurs, des personnes, surtout des enfants, sont victimes d'exploitation et de mauvais traitements. Que les différentes autorités de nos pays occidentaux s'ouvrent à plus d'accueil et de justice, et que le Seigneur mette sur le chemin de ces réfugiés des personnes engagées qui les assisteront. Rassemblés en Église, des fidèles se laissent interpeller par les questions que soulève l'Évangile. Qu'en ce temps de préparation à Noël, le Seigneur les appuie dans leurs recherches et leurs engagements. Un mot, une phrase de prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase de prière, un cadeau de mon cœur. Père Saint, dans ta bienveillance, écoute les prières de ton peuple qui attend ta venue dans la joie. Que ta bonne nouvelle parvienne jusqu'aux extrémités de la terre et transforme le cœur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes, nous te les présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour
trouver grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans les mystères de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sans le Seigneur, le Dieu de l'univers. Sans le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, plus haut des cieux. Hosanna, plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, plus haut des cieux. Hosanna, plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, plus haut des cieux. Hosanna, plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, plus haut des cieux. Hosanna, plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es aimant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es aimant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les papes François, notre évêque le cardinal Joseph, son auxiliaire Monseigneur Jean-Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous ceux et celles qui nous ont précédés, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur,
je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Jésus, je me prosterne. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Viens à moi, Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne maintenant
et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de 3e dimanche du temps de l'Avent. Rassemble tous ses enfants et conduit sur les chemins de la vie. À travers